La vie est belle même si c'est vrai que parfois le destin s'en écarte. Faut vivre ta vie comme si tu mourais demain. Profite de chaque instant avant que la mort vienne te dire faut que tu partes. Car il sera trop tard. Salut les filles, moi c'est Audrey et je vous présente ma première vidéo. Alors ça va être un tuto sur du maquillage des yeux. Parce que j'ai déjà préparé ma peau, enfin mon teint est déjà préparé. Donc, et ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà, donc et ben voilà, je porte des lunettes. Donc et ben je vais essayer de faire un make-up assez sympa. Qu'on puisse voir malgré mes lunettes, parce que c'est vrai que en général quand on a des lunettes le maquillage se voit un tout petit peu moins, donc voilà, mais je vais les enlever. Alors me revoilà sans lunettes et donc prête pour vous montrer comment faire un petit make-up assez sympa. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi deux couleurs dominantes. Donc ça sera du orangé mandarine avec du gris anthracite parce que je vais vous montrer sous mon gilet. J'ai mis du orange, voilà. Donc c'est pour que ce soit assorti. Donc voilà, donc on va commencer déjà par les sourcils, parce que je suis à la base blond foncé et oui, je me fais des couleurs noires parce que le blond foncé, vu que j'ai très peu de cheveux et qu'ils sont très fins et sans volume, donc faire une couleur noire permet d'avoir un peu plus de volume, donc un effet d'optique très efficace. Donc voilà, donc forcément je suis obligée de colorer mes sourcils. Donc alors pour colorer mes sourcils, donc j'utilise une palette qu'on m'a offerte. Donc voilà, c'est une palette Estée Lauder. Donc voilà, et je vais utiliser la couleur marron qui est là, je sais pas si vous voyez, voilà, qui est très foncé, donc ils appellent ça l'Espresso Cup. Voilà, donc c'est pour si vous voulez voir, hop, Espresso Cup au milieu, voilà. Donc parce que jusqu'à maintenant j'utilisais des crayons et je me suis rendu compte qu'en fait les crayons c'est pas si bien que ça. Donc j'utilise en même temps un pinceau biseauté, voilà, donc avec des poils assez durs. Donc c'est une marque, c'est un truc que j'avais acheté, c'est la marque, voilà, Pupa Brush, Pupa Brush, voilà. Donc poils assez durs, très pratique pour les sourcils. Pour les sourcils, c'est fait. Ensuite, on va passer donc à l'ombre à paupières. Donc l'ombre à paupières, je vous avouerai que je suis pas encore bien équipée en tout ce qui est ombre à paupières. J'ai pas d'Urban Decay, j'ai pas de marque particulière. J'utilise un peu ce que j'ai encore dans mon tiroir. Je suis en cours d'achat de tout ce qui est pinceau, eyeshadow de bonne qualité, des ombres à paupières mat, d'Urban Decay, voilà. Parce que en regardant certaines chaînes sur YouTube, dont une qui est plutôt sympa, donc je vous mettrai le lien dessous. C'est vrai qu'elle conseille plutôt
des maquillages quand même comme Urban Decay, entre autres, hein, il y a Catrice, Essence, voilà, qui sont plutôt pas mal et d'assez bonne qualité, voilà. Donc bah, moi malheureusement, bon bah voilà, je fais avec les moyens du bord pour l'instant. Je vais vous montrer. J'ai une palette qu'on m'a offerte. Donc voilà, qui est comme ceci. Donc c'est une palette Marionneau. Voilà, qui m'a été offerte par une amie, donc Nathalie, si tu vois la vidéo. Que j'aime beaucoup parce que les couleurs sont assez sympas. Bon, elles sont toutes irisées, hein. Par contre, il n'y a pas du tout de maquillage, enfin d'ombre à paupières mat. Donc bon, bah je vais faire avec les moyens du bord, comme on dit. Et je vais dans un premier temps commencer par mettre avec un pinceau comme ceci. Voilà. Tout simple, hein, le pinceau. Voilà, parce que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Un pinceau comme ceci. Je vais appliquer donc une couleur légèrement mandarine sur la paupière mobile. Mandarine limite cuivrée, hein. C'est vraiment pour éclaircir le regard à l'intérieur de l'œil. Voilà. Donc pour info, j'ai pas la couleur forcément. Donc je vous montre. C'est celle-ci, celle du milieu. Alors, vu qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui et qu'il commence à neigeoter, forcément, je suis désolée, on voit pas très bien les couleurs sur la vidéo. Donc l'idéal c'est de faire les couleurs claires plutôt à l'intérieur de l'œil et foncé à l'extérieur. Voilà, parce que ça ouvre le regard et c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur, alors plutôt brique. C'est pareil, c'est tout ce que j'ai. Donc c'est celle-ci. Voilà, qui est brique. Et je vais la mettre là. Ensuite, pareil l'autre côté. Voilà. Et je vais utiliser un pinceau que j'ai encore parmi tant d'autres pour un peu estomper et en même temps fondre les deux couleurs ensemble. Voilà, il y a quelque chose d'assez doux. Parce que le gris va venir rehausser tout ça. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est des couleurs assez douces, on va dire un peu automne, voilà. Et ensuite, je vais utiliser donc mon gris. Voilà. Donc mon gris que j'ai acquis récemment. Donc c'est Sephora, donc pendant les soldes. J'ai dû le payer, même pas 3 €. Voilà. Donc c'est le Starry Sky numéro 7. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai pas de... Voilà. Starry Sky numéro 7. Donc c'est un gris
Un très beau gris. Voilà. Il est tout neuf. Je viens tout juste de l'ouvrir. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau Bobbi Brown. Donc je ne savais pas que c'était une grande marque avant, quand je l'ai acheté. Et c'est le Eye Definer. Donc le Bobbi Brown et donc Eye Definer. Et il est totalement biseauté. Il est très fin. Les poils sont... Ouais, ça va, sont assez doux. C'est pas le pinceau trop rêche comme j'ai utilisé pour les sourcils. Voilà. Et donc là, je vais faire... Donc je vais l'utiliser... Alors c'est pas très précis comme pinceau, mais on va faire le fameux V. Ah oui, je n'ai plus 20 ans, donc mes paupières sont légèrement... elles sont pas trop... fermes, on va dire. Voilà, c'était le mot. Pas trop ferme. Et donc, un V que je vais rallonger un petit peu. C'est un pinceau assez précis. Voilà, j'ai fait, si vous voyez comme ça, en gros, hein, c'est vraiment pas du tout estompé. Voilà. Je le ferai par la suite avec un autre pinceau. Donc la même chose l'autre côté. Et je vais donc utiliser mon pinceau estompeur. Alors, je vais tester un nouveau pinceau. C'est le pinceau qui était dans ma trousse qu'on m'a offert de Estée Lauder. Voilà. Donc c'est un pinceau comme ça. Voilà, arrondi dessus. Et il va permettre de estomper afin de bien fondre la couleur dans la paupière, faire un truc assez léger, on va dire. Premier essai, ça me plaît bien. Voilà, donc ensuite je vais utiliser, alors j'utilise pas mal de pinceaux parce que bon bah voilà, j'aime bien tous ces petits pinceaux. Je vais essayer, allez, je vais essayer celui-là, toujours biseauté. Donc c'est un professionnel, alors il n'y a pas de marque particulière. C'est un shading brush, ombre. Voilà, toujours pour le gris. Vu que j'ai fait le côté un peu V intense, je vais en rajouter à l'intérieur. Voilà, ça sera un peu plus léger. Et je vais utiliser l'estompeur Estée Lauder qui m'a bien plu là. J'ai fait l'essai en direct. Je mets un petit coup comme ça parce que hop, j'ai un peu tendance à mettre assez bas ma paupière. Donc pour info, je ne suis pas professionnelle. C'est juste une grande passion que j'ai depuis très longtemps. Voilà, depuis même toute petite. Voilà. Et je vais mettre une touche.
Je vais essayer de prendre une couleur assez claire. Avec un pinceau. Je vais utiliser un pinceau que j'ai acheté chez Elf. Donc c'est un pinceau très court. Voilà. Donc c'est le Smudge Brush. Voilà, je sais pas si vous voyez. Smudge Brush de chez Elf. Qui est très très court. Et en fait, essayer de faire une touche de lumière à l'intérieur de l'œil. Donc j'utilise un peu... bon, c'est un peu blanc-gris, quoi. Voilà, pour essayer d'illuminer un peu ce maquillage. Je suis désolée, hein, mon miroir est à ma droite. Je suis pas du tout dans la salle de bain, donc c'est pas très pratique. Voilà. Et donc je vous montre quelle couleur j'ai utilisée. Donc il s'agit de cette couleur là. Voilà, donc très clair hein, quand même. Voilà. Et en même temps, je vais la réutiliser. Alors, je vais le faire toujours avec le même pinceau pour en haut. Voilà. Une touche de couleur sur le... Même carrément tout. Pourquoi pas. Puis j'estomperai après. Voilà. Et donc j'ai utilisé mon super pinceau estompeur. Je vais remettre un peu de cuivre mandarine par là, histoire de avoir un peu la couleur de base, parce que avec le gris, elle est un peu partie. Ensuite, je range mon gris. Donc, je vais me mettre un petit coup, hop. Alors, pour l'instant, j'ai un pinceau comme ça, donc c'est un pinceau éventail. Là, c'est un pinceau pour enlever le surplus de poudre sur le nez. Donc là, j'utilise pour l'instant celui-là. À la base, il est fait pour le nail art. Mais j'attends de recevoir une nouvelle palette où il y aura le pinceau spécial pour le visage. Voilà, ça va mieux. Donc ensuite, je vais appliquer donc mon eyeliner de chez Sephora. Donc forcément, c'est un black. Je sais pas, on voit pas très bien. Il zoome pas du tout. Voilà. C'est un black qui m'a été offert par ma copine Laetitia. Si tu vois cette vidéo toi aussi. Voilà. Et je vais l'appliquer au ras des cils supérieurs. Alors pour lui montrer que j'y arrive, alors la vidéo comme preuve, comme quoi j'arrive à appliquer l'eyeliner. Voilà.
J'en ai un autre qui fait des traits beaucoup plus fins. Alors c'est un Nivea, voilà. Le pinceau est vraiment très très fin. Voilà, donc après avoir mis l'eyeliner, c'est un tout petit peu bavé à l'intérieur de l'œil, mais c'est pas grave puisque de toute façon je vais mettre du crayon. Donc alors moi j'utilise en liner stylo, donc c'est liner stylo bourgeois, donc je vous montre. Voilà, liner stylo de chez Bourgeois. Donc c'est un black, forcément, un noir. Numéro 41, avec un petit timing inclus, que je n'utilise jamais, puisque en fait, le crayon, pour vous montrer, ça va. C'est pas le truc qui va baver. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est celui que je préfère le plus. Parce que sur moi il tient super bien. Donc je vais vous montrer. Donc je l'applique sur les muqueuses, à l'intérieur de l'œil, en bas. Donc faut y aller parce que c'est pas le crayon que va marquer tout de suite. C'est celui qui me plaît le plus. Alors j'ai entendu parler des crayons MAC, des crayons... il y a plein de marques qui sont très bien, Make Up Forever, voilà, prendre des calls qui tiennent très bien. Moi, celui-là, personnellement, il me suffit largement. Donc, à l'occasion, j'en essayerai un autre. Mais c'est vrai que celui-là, je le supporte très bien. Parce que j'avais essayé un autre et j'avais fait une allergie. Donc, voilà. Donc, je suis revenue à celui-là, au moins. J'étais sûre. Et donc là, pour rehausser tout ça, alors je vais utiliser, ok, je suis pas très moderne, c'est super vieux, mais il est plutôt pas mal, le Great Lash de chez Maybelline, que j'ai acheté sur eBay. Son pinceau est assez particulier, alors celles qui le connaissent, voilà, donc je trouve assez sympa. Donc, vu les cils que j'ai qui sont très courts, très fins, très clairs, un peu comme mes cheveux d'ailleurs, fins, clairs, celui-là il me plaît plutôt pas mal. Voilà, il est plutôt pas mal. Ça fait bien, je trouve. Je vais mettre une autre couche. Puis mettre aussi sur les cils dessous. Ça fait mieux. Ça ouvre bien l'œil. Voilà le résultat. Alors de plus près. Voilà. Moi, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Un résultat dans mon miroir. Voilà. Et donc là, alors, surtout, faut pas oublier quelque chose d'important. C'est le blush. Le blush qui va un peu rehausser le teint. Qui est... Donc je vais utiliser, donc pareil, c'est une palette qui m'a été offerte de Estée Lauder de blush. Je vais utiliser donc le orangé qui est là. Donc le orangé c'est le Nectar, numéro 420. Pour vous montrer. Hop. Nectar 420. Et je vais sourire bêtement. Hop. Et je vais l'appliquer
Voilà. Donc tout de suite ça fait meilleure mine. Hein. Je suis pas très orangée. C'est la première fois que je l'utilise aussi parce que bon, c'est pas vraiment les couleurs que je mets d'habitude. Mais je trouvais que ça pouvait être pas mal. Il est assez pailleté, assez irisé. Voilà. Et je vais un tout petit peu l'estomper parce que on voit pas trop. Mais là, moi dans mon miroir ça fait très orangé. Et donc je vais utiliser alors mon super pinceau qui a un peu fait la guerre malheureusement. C'est un Sephora professionnel. Et donc c'est un Power. Donc numéro 16 poudre. Donc je vais un tout petit peu voilà, l'estomper légèrement. Voilà. Et donc pour finir, je vais utiliser donc un rouge à lèvres. Donc c'est le 248 de chez L'Oréal. Donc pour vous montrer, hop, la couleur 248. Et donc c'est le miel or. C'est un color riche. Donc qui est assez sympa. Voilà. Et donc ça ira très bien avec mon maquillage orange cuivre. Donc j'insiste bien. Parce qu'il est très nude comme couleur. Voilà. Ça rappelle un tout petit peu les paupières. Comme ça. Voilà. Donc, alors pour celles qui veulent pas un rouge à lèvres trop prononcé, si vous utilisez un petit pinceau, alors je vais vous montrer. Hop, un pinceau spécial. C'est toujours à mon Estée Lauder, hein, parce que bon, bah, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc c'est des pinceaux comme ça. Vous pouvez utiliser pour vous prélever en fait le rouge à lèvres directement et vous l'appliquez au pinceau. La couleur sera un peu plus claire, ça sera un peu moins intense et voilà, ça passe partout, c'est très sympa. Donc voilà, donc je vais remettre mes petites lunettes pour vous montrer le résultat avec les lunettes. Et voilà. Voilà. Me voilà prête pour sortir. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à donner des conseils parce que bon voilà, je répète encore une fois, je ne suis pas professionnelle, c'est juste une passion et si vous avez des conseils à me donner, je prends. Si vous avez des idées, je prends. Si vous avez des critiques, je prends parce que toute critique est bonne à prendre et puis c'est en écoutant un peu les critiques qu'on avance. Voilà, donc n'hésitez pas et je vous mets juste en dessous donc le lien de la chaîne d'une fille qui s'appelle Candice, qui est exceptionnelle, qui habite en Belgique, qui donne pas mal de conseils beauté, qui est très bien aussi. Et puis je vous mets aussi tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire ce maquillage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!